Il s'agit ici de la coalition des associations et des structures traditionnelles et coutumières de la RDC qui ont rehaussé leur présence à cette invitation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, qui est non seulement la première institution qui régit conformément à l'article 69 de la Constitution, mais qui a dit inviter l'autorité coutumière par rapport à l'article 207 qui reconnaît l'autorité coutumière et la loi sur l'autorité coutumière qui autorise entre autres cette consultation. Et donc, je suis le coordonnateur de cette coalition et j'ai été le porte-parole de cette rencontre. Et je voudrais bien que vous puissiez vous contenter de notre rapport et ne pas salir l'image de l'autorité coutumière par les différentes déclarations que vous avez dû ramasser ça et là pour ne pas engager l'autorité coutumière. J'aimerais insister. Et donc, le chef de l'État a dû brosser la situation, l'autopsie, l'état de lieu de la République depuis son accession à la magistrature suprême. Et à ce jour, il y a effectivement dans ses dires une inquiétude d'une descente galopante de la République, d'une insécurité galopante et d'une insécurité institutionnelle qui en fait mettrait à mal la sécurité des populations, le développement des entités. Or, les entités sont avant tout coutumières parce que la loi sur l'autorité coutumière fixe le village, le groupement, la chefferie. Et nous sommes les détenteurs de ces terres, les détenteurs de ces communautés. Il a voulu nous entretenir sur ce qui se passe. Nous avions répondu d'abord en les remerciant de cette invitation, de cette considération. Nous lui avions rassuré de l'engagement de l'autorité coutumière conformément à notre loi, de l'accompagner en tant que première institution et garant de la nation, au palais de la nation, pour les détenteurs de la nation que nous sommes. Et donc, il a cet accompagnement, il a cet engagement, il a cette garantie. Nous avions demandé qu'il soit créé la Chambre de roi ou le Conseil national des autorités traditionnelles auprès de cette institution, entre autres pour l'accompagner également au niveau de l'Afrique 2021. Nous ne voulons pas que l'autorité coutumière soit en reste. Et donc, cet accompagnement est rassuré. Nous attendrons ces dernières décisions par rapport à ces consultations. Mais d'ores et déjà, nous lui avions demandé de prendre sa place, tel le magistrat suprême, tel le commandant suprême, tel le garant de la nation, mais aussi comme le premier chef coutumier, commandant suprême des brigades de forces ancestrales qui font du Congolais le Congo. Et donc, c'est à ce titre qu'il nous a reçus. Il était très content. Dans le 72 heures, nous déposerons notre mémo conformément à tout ce qui nous a été présenté. Mais rassurez-vous, l'autorité coutumière vous dit la RDC reste dans la paix, la RDC avancera, les chefs de l'État, il reste le commandant suprême, l'ordonnateur, et nous verrons comment il va orienter. Nous n'aurons qu'à l'accompagner, mais dans la paix en République démocratique du Congo.
Merci déjà. Merci. Disons qu'en premier lieu, nous avons commencé par remercier le chef de l'État pour avoir songé à nous, pour que nous puissions mettre notre expérience à sa disposition. Nous partons de l'idée que l'intervention du chef de l'État était pour réveiller le peuple congolais, pour que le peuple puisse défendre ses propres intérêts. Nous avons remarqué qu'officiellement, on se base sur le juridisme, alors que les problèmes concrets de la population ne sont pas pris en compte. C'est pourquoi nous avons insisté qu'on puisse mettre l'accent là-dessus. Disons que nous avons rappelé au chef de l'État que c'est lui le garant de la nation. Et par conséquent, s'il y a des solutions à trouver, il a un rôle important à jouer dans ce contexte-là. Il faudrait dépasser les simples sentiments et s'occuper beaucoup plus. Parce que vous parlez de crise politique, nous avons aussi une crise économique. Vous ne sentez pas la crise, les effets de la crise que subit la population. À partir d'un certain moment, on a l'impression que les politiques s'occupent à se chamailler pendant que la population meurt de faim. Donc il faudrait que l'on puisse doser les interventions pour éviter d'aller droit dans le mur. Alors l'autre point sur lequel il fallait mettre l'accent, c'est le fait que ce qui a comme dissension porte sur la façon de dominer les élections. Alors qu'en réalité, une structure telle que la CENI doit avoir un caractère neutre. Et d'autre part, il y a cette tendance à vouloir dominer la Cour constitutionnelle. Cette Cour constitutionnelle devrait fonctionner d'une manière tout à fait équitable pour tout le monde. Donc il faut éviter, il faudrait que dans le cadre des élections de 2023, que l'on puisse avoir des structures qui sécurisent tout le monde. Et non pas qu'une partie attire la couverture de son côté. Lorsque vous voyez les différentes parties se tirailler dessus, en fait, est-ce que vous pensez qu'ils s'occupent de l'actualité ou de 2023? C'est tout juste une bagarre pour pouvoir gagner les élections en 2023. Or, pour gagner ces élections en 2023, il faudrait faire des réalisations qui pourraient, comment dirais-je, aller dans le sens de féliciter tel ou tel autre pour ces réalisations. Il faut qu'il y ait quelque chose de concret soit fait pour la population. Je crois qu'il ne faut pas privilégier simplement. Et il y a encore du temps. Il y a des réalisations à faire. Il y a des, comment dirais-je, des ajustements de politique économique à mettre en place en tenant compte en premier lieu de l'intérêt général. Et je crois que par son discours, il a mis l'accent là-dessus. Ce discours est basé sur l'intérêt général. Mais ce que nous avons insisté pour dire qu'il est garant de la nation, par conséquent, il devrait trouver des solutions idoines pour que la crise ne se perpétue.